de Dieu. C'est le toucher. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à toutes et à tous, comme on dit. C'est live à plein de surprises, c'est Coma 21 à plein de surprises. 2025 a beaucoup de surprises bien aimées pour les enfants de Dieu et plus précisément pour tous les enfants de HPC House of Prayer Church. Si c'est la première fois que tu es en train de nous suivre, sois le bienvenu, c'est les lives de l'église House of Prayer Church et je ne suis pas seul sur ce plateau comme vous pouvez arriver à le constater. Je suis avec ma fille Franny Kapaya aka Nayala. Voilà, donc c'est comme ça. Hi, how are you? Hi, Pastor. I'm good. How are you feeling? I feel good. I felt good being here before Okay. the people. And how was your day? It was fine. All right. Donc, permettez que nous serons dans la conversation et puis parler avec vous. C'est ma fille, c'est la première fois qu'elle est en train d'apparaître sur ce plateau officiellement. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous l'avez toujours suivi. Elle est mon interprète, elle a toujours interprété, pas mon interprète, elle est l'interprète de l'église. Voilà, donc je suis tellement content de ce que Dieu est en train de faire de cette jeunesse bien-aimée. Et la Bible est en train de dire, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que personne ne néglige ta jeunesse, que personne ne néglige ta jeunesse, parce qu'il faut comprendre une chose bien-aimée, le grand thème de Coma 21, c'est dit en esprit, faites toutes sortes de prières, en esprit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Mais est-ce que dans l'esprit, je pose la question à une personne, est-ce que tu connais l'âge d'un esprit? Est-ce que l'esprit, c'est un petit ou l'esprit, il est grand? L'âme, la chair est limitée. La chair a un commencement et a une fin. Mais l'esprit n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Parce que c'est Dieu qui détient l'esprit. Alors, ne regardez pas l'âge, ne regardez pas. Il faut qu'on arrive à investir sur ces enfants, à investir sur ce jeune et écouter ce que l'Esprit de Dieu a mis dans leur esprit. La Bible dit dans le livre de Joël que dans le dernier temps, je vais répandre mon esprit sur vos filles et vos fils et ils prophétiseront. Donc aujourd'hui là, nous sommes déjà dans le 11e jour pour jour de notre Coma 21. Donc nous sommes dans ce marathon de prière. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va parler. Voilà pourquoi je parle déjà et puis je vais laisser la part de celles que Dieu a choisies aujourd'hui qui puissent arriver à nous parler. Et elle va se présenter et puis je vais lui laisser la parole, on va partir. Donc pour dire que nous serons aussi bilingues, nous serons bilingues, on va parler en anglais et en français. Comprenez-nous que nous sommes aux États-Unis et elle parle plus l'anglais que le français. Et donc, je vais l'aider aussi à interpréter. Mais je demande à tout le monde de partager. Maman Esther Malonda, est-ce que tu peux partager? Fortuny Zouma, partage. Maman Orline, il faut partager. Marcella, la fille Cardisha, partagez. Sephora, il faut partager. Bouanga, tu attends quoi? Il faut partager. PLV Unique, partagez. Aujourd'hui, nous devons atteindre le maximum de personnes. Donc, pendant que nous allons commencer à parler, il faut envoyer les cœurs, il faut partager, il faut que vous prêchez ensemble avec nos Déborah Ndeke. Il faut partager. Tu comprends ça? Bryson, ta femme est là. Donc, il faut, donc toi là, donc tu vas mettre dans les Facebook, partout là, TikTok. Donc, les gens doivent entrer pour arriver à suivre ces lives. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Assez parlé, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour se muscler. J'aimerais simplement que tu changes maintenant ton attitude. Prends l'attitude qui te convient. Nous allons rendre un culte à Dieu maintenant pendant que je suis en train de parler. Alors j'aimerais encourager une personne pendant que moi je vais prier, que toi aussi tu commences à prier. Prie, recommande ces instants entre les mains de l'Éternel, qu'il puisse commencer avec nous, qu'il puisse nous exaucer, que les ciels demeurent ouverts. Dans le nom de Jésus, nous prions. Tendre Père, nous te disons merci pour ces instants, parce que tu es Dieu, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous donnes la force, tu nous donnes des capacités. C'est que nous sommes nés que pour toi, Père de gloire. Voilà pourquoi nous disons merci pour tout.
Commence avec nous, termine avec nous, exauce-nous. Laisse que le ciel demeure ouvert au Père des gloires. Papa, ta fille que tu as choisie aujourd'hui de parler de ta part au Père des gloires, donne-lui l'onction, donne-lui la puissance, donne-lui l'autorité, afin qu'elle parle avec boldness à ton peuple, qui nous sommes Père des gloires, et que nous puissions recevoir cela, et tout puisse être pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Donc, et je souhaite encore bienvenue à tout le monde et bienvenue à ma fille qui est sur le plateau. Et je te laisse la parole de nous conduire dans ces instants de la prière. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé, shalom. Je me présente au nom de Fradi Kapaya. Je pense que vous me connaissez déjà. Je suis là pour vous partager ce que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Ce sera moi qui serai en train de parler, mais en réalité, ce sera Dieu lui-même qui va vous parler. Amen. Alors, je suis premièrement d'abord heureuse et je suis ravie de me mettre ici devant vous et à côté de mon père qui est pasteur Miller Malonda, et je lui remercie pour cette occasion de me donner l'opportunité de me mettre devant vous, parce que on connaît tous, c'est pas donné à tout le monde. Yes. Donc quand vous êtes choisis, il faut toujours les reconnaître. Alors je suis vraiment très reconnaissante pour cette opportunité, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, ma Thank fille. you. Alors, pour notre thème d'aujourd'hui, c'est d'aligner tes projets avec le plan de Dieu. Et notre verset de ce soir, ce sera Proverbe chapitre 3, le Proverbe chapitre 16, le verset 3, je m'excuse. Proverbe 16, verset 3. Les écrivains peuvent l'écrire sous le commentaire. Alors, la Bible est de Dieu en train de nous dire to commit your work to the Lord, and He alone will establish your plan. En français, ça dit de recommander à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc, ce qui veut dire que quand tu es en train de planifier, on est là dès le début de cette année, nous sommes en train de parler de faire le projet, écrire ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi, écrire ce que tu veux que ça puisse réussir pour toi dans cette année. On est là en train de faire le projet, on écrit. Mais pendant que nous sommes aussi en train d'écrire, le pasteur est là toujours en train de nous dire de prioriser certains projets, parce que parmi tout ce que vous êtes en train d'écrire là, il y a d'autres choses que peut-être ça ne pourra pas réussir cette année. Yes. Mais quand même, tu l'as écrit et tu peux même le envoyer pour les années antérieures. Yes. Yes. C'est réellement ça. Pendant que vous êtes en train d'écrire vos projets, alors la question est ici. Quand j'écris mes projets, est-ce que je suis en train de le recommander à l'Éternel? Parce que c'est bien bon de l'écrire, mais est-ce que vous le recommandez à l'Éternel? Parce que vous risquerez encore d'arriver au décembre 2025 et puis rien ne se réalise, rien ne réussit, et puis du coup, mais tu commences à te dire, oh Seigneur, tu n'as pas pu répondre à mes prières, Seigneur, tu n'as pas regardé mes projets, Seigneur, Seigneur, on commence à nous lamenter, on commence à se lamenter, pourquoi Dieu ne l'a pas fait pour nous? Mais ce n'est pas le problème de Dieu, c'est pas le problème que Dieu ne l'a pas fait pour nous. Le problème était depuis le début. Maintenant, on dit que janvier, c'est le matin de l'année. Yes. Pendant que c'est le matin de l'année, quand tu es en train d'écrire tes projets, est-ce que pendant ces matins, est-ce que tu les recommandes à ton Père? Yes. Parce que Dieu, c'est notre Père. Toi, en tant qu'enfant, quand tu écris, tu dois premièrement le ramener vers le Père. Et si tu le ramènes vers le Père, et puis c'est pendant que tu vas maintenant take a step to your projects. Now you're going to take actions. Quand on dit recommander tes projets à l'Éternel, c'est pas que you do your stuff, tu fais tes projets, tu le fais, and then you just go to God and then say, God, here are what I want to do and just bless me. No. Recommander le projet, ce n'est pas un synonyme d'aller demander que Dieu puisse bénir ce que tu as déjà commencé. Non. Recommander tes projets n'est pas le synonyme d'aller demander à Dieu si ça ne marche pas et puis tu reviens vers le Père, tu dis Seigneur, mais pourquoi ça ne marche pas? Non. Recommander tes projets, c'est lorsque tu es en train de l'écrire. Tu te parles, tu as ton stylo et ton carnet, tu écris tes projets. En écrivant, tu parles à ton Père, tu dis, Père, voilà, je veux que cette année, je puisse recevoir mon diplôme. Seigneur, je veux que cette année, je puisse trouver ce travail-là que tu m'avais promis. Seigneur, je veux que pour cette année, donc tu parles à ton Père, tu lui dis ce que tu veux, tu lui dis, tu lui communiques tout ce dont tu as dans ton cœur. Donc, n'allez pas faire les choses et puis venir demander à Dieu qu'il puisse le bénir. Non, il n'est pas un Dieu qui vient juste bénir parce que tu l'as dit. Non, il est le Dieu de principe. Yes. Si tu ne fais pas les choses selon ses principes, si tu ne marches pas selon ses enseignements,
il ne sera pas là seulement en train de bénir. Amen. Wana komi nzambe ya ba, you know, we're just going for him because we want him to bless it. You don't want to do that. Yes. Dès le début, de maintenant, dans notre Coma 21, pendant que tu pries, pendant que tu fais tes projets, recommandez-les directement à l'Éternel. Amen. Et puis quand tu recommandes tes projets à l'Éternel, tu dois directement aussi savoir ce que Dieu avait déjà dit pour toi. Yes. Parce que tu peux tout planifier pour toi-même. Mais si jamais tu reconnais les promesses de Dieu dans ta vie, tout ce que tu es en train de créer là, peut-être ça pourrait juste aller in vain. It's just gonna go in waste. Because you're just planning out of nothing. As a child of God, you have to already acknowledge the promise of God within you. You have to already know ce que le Père a déjà dit parce qu'il est le Dieu créateur. Dès le début de la création, He has already made a promise. He had already promised us certain things. Et puis, in the beginning of the world, when God promised us certain things, as a child of God, if you do not know why your Father has already promised you since the beginning, it will work in vain everything that you will do because it's not just coming and blessing it. You have to know, my Father promised this to me. My Father said this to me. Because He said this, I'm going to plan it because He's going to give it to me. My Father said, en 2025, je dois avoir un enfant parce qu'il a dit, in His house, there will not be infertiles. He said that in His house, people will not be infertile. Every woman shall conceive. Therefore, if I say in 2025, I want kids, He's going to have to bless it because ça ligne avec ses plans. Directement, si tu es en train de planifier tout ce qui n'aligne pas avec ce que Dieu avait déjà dit pour toi, ça ne va pas marcher. Now you are walking against His word. Yes. And then as a child of God, tu peux pas marcher contre la parole de Dieu. Tu peux pas marcher contre ce que Dieu a dit pour toi. Dieu a dit dès le début qu'il nous a donné ses free will. Yes. Il n'impose pas sa volonté sur nous. Mais quand tu es en train d'écrire tes projets, tu dois t'assurer que ce que je suis en train d'écrire maintenant s'aligne avec ce qu'il a déjà dit sur moi. Alors quand ça aligne, cependant, il viendra bénir tout ce dont tu vas commencer à faire. Et puis tes projets réussiront. Et puis si nous lisons bien dans ces chapitres-là, le Proverbe 16:3, qu'est-ce que ça nous a dit à la fin? Ça dit, and God will establish your plan. Et puis tes projets réussiront. J'aime ça en anglais parce que ça dit He will establish your plan. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui va maintenant établir tes plans. Yes. Donc toi tu planifies mais tu ne l'établis pas. Yes. Donc écris tes projets mais tu ne l'établis pas parce que si tu choisis de l'établir, c'est toi qui maintenant es en train de faire le travail de Dieu. Alors tu ne veux pas le faire ce que Dieu est censé faire. Tu n'es pas Dieu. Fais ton travail et laisse-lui faire aussi le sien. Donc écris tes plans et recommande-le à l'Éternel, laisse que Dieu lui-même puisse l'établir pour toi. En 2025, écris tes plans, mais laisse que Dieu lui-même puisse l'établir pour toi. Alors, cet établissement, ce qui veut dire encore l'établissement. Quand tu es en train de tout planifier pour 2025, tu dis Seigneur, ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Comme je venais de dire dès le début, le Seigneur nous a donné ce free will. C'est un choix libre. Donc tu décides ce que tu veux pour toi. He said you have to choose whether you want to take life, the route of life, or the road of death. Il nous a donné ces choix libres là. You have that free will. It's given to you. So you are deciding what you want. It's okay for you to decide what you want. Because right now you are dealing with your Father. You're not dealing with nobody. You are dealing with your Father. And that same Father said He has given you that free will. And the free will that He has given you, right now when you exercise it, you are not going astray. You are not leading yourself out of the lane. You're still exercising your will while you stay on the lane. Meaning, you said this, okay, Father, here I am. This year, I want to get my diploma. I've been going to school, and then this year I can't fail my classes anymore. I've been going to school this year. I've been working so hard to get this house because I need a house. Father, I've been seeking for this job for so long, but this 2025, I need to get that job.
Alors, comme le pasteur nous a toujours dit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois donner à Dieu une raison afin qu'il puisse te le donner. Si jamais tu donnes à Dieu une raison, ce que tu demandes là, ça ne va pas se réaliser. Donc, tu demandes à Dieu avec des raisons valables qui poussera à ce que Dieu puisse réaliser tes projets. Yes. Donc, quand tu es en train d'écrire tes plans, Seigneur, je veux A, B, C, D, E, F. Quand tu l'écris comme ça, tu es obligé de donner à Dieu de raisons qui va lui pousser à ce qu'il puisse établir tes plans. Si tu vis ta vie gauche-droite, gauche-droite, tu marches contre sa volonté, tu marches contre sa parole, tu marches outside of the covenant, tu marches outside of the promises. Tout ce que tu es en train de dire là, il ne veut pas l'établir parce qu'il va te regarder, mais il est même en dehors de ma présence. Comment est-ce que je vais aller établir quelque chose où je n'ai pas une part? Comment est-ce que je veux aller établir quelque chose where I have nothing to do with it? When you live in God outside of your plans, of course He's not going to establish it for you. So He has to find His portion within your plan. Quand tu es en train de demander est-ce que Dieu puisse te bénir avec ces travails-là, est-ce que dans ces travails-là, tu vas le faire? Est-ce que Dieu va trouver sa part dans ton travail? Tu ne vas pas seulement aller, travailler. Et puis à la fin du compte, tu dis oui, je n'ai pas le temps parce que le travail me prend trop du temps. Non, je ne peux plus aller au Bible study, je ne peux plus aller à l'église. Non, je ne peux plus participer à l'intercession parce que je n'ai plus le temps. Là, Dieu ne va pas l'établir pour toi parce que tu demandes quelque chose qui va maintenant t'éloigner de lui. Dieu ne peut pas établir quelque chose qui sait que si je lui donne ça, sa présence, ce sera difficile. Il ne va pas l'établir pour toi. Donc, quand tu es en train d'écrire tes projets pour l'année 2025, sache que dans tout ce que tu veux que Dieu puisse établir pour toi, qu'il doit trouver sa part. Dieu have to find his portion. He has to find his portion into whatever you want him to establish for you. And then if you yourself, you already know this thing is not going to work for the best, He's not going to do it. You just got to know. Yes. You just got to know. Come on. And then tu vas arriver en décembre 2025 et puis tu vas dire, Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas trouvé le travail? Pourquoi je n'ai pas trouvé le travail? Oui, tu n'as pas trouvé le travail parce que Dieu a regardé ton cœur. Il est les yeux qui regardent le cœur. Il a regardé ton cœur, il a dit non. Avec ce cœur ici, si je donne ce travail, il s'est dit qu'avec ce cœur ici, si je lui donne ce somme d'argent, là vraiment, ça ne va plus marcher entre nous, c'est fini. On s'oublie. Dieu connaît ton cœur. Il est le Dieu qui connaît le cœur de chacun de nous. Amen. Donc on peut se mentir, mais on ne peut pas mentir à ces dieux-là. Tu peux venir dire que Seigneur, si jamais tu me donnes ce travail, dîme chaque dimanche. Mais il connaît ton cœur, il dit non, aussi, je ne peux pas. Parce que je sais, tu n'as jamais donné le dîme. Maintenant, mon Père, il connaît qui tu es. C'est ton Père, c'est ton Créateur. Il est ton créateur, donc il te connaît. Donc une autre chose, quand tu es en train de créer tes projets, put in your hearts that whatever I'm planning, you have to be sure that your heart is clean, is purified, so that whenever you planning your stuff, God has to find his portion. Quand tu écris, quand tu fais le projet, dis Seigneur, si tu me donnes ce travail, voilà ce que je veux faire pour toi. Quand Anna a demandé Samuel, Anna a passé beaucoup de temps à demander à Samuel, Seigneur, je veux un fils, je veux d'un fils. Dieu ne l'a jamais donné Samuel. Mais le jour où Anne a dit à l'Éternel, Seigneur, si tu me donnes un enfant, I'm going to give it back to you. If you give me a son, I'm going to consecrate. Now you're preaching. Il a dit, Anne a dit au Éternel, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais le consacrer à toi. Donc jusqu'à ce que Dieu a écouté que Anne l'a promis quelque chose. So sometimes whenever you want to ask God something, you have to make sure you also promising him something. Don't just ask because it's your father, he's going to give it to you. What is he going to gain after that? Anne a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais le consacrer à toi. Et Dieu a trouvé sa part là-dedans, même en demandant un enfant. Dieu a dit que tu ne peux pas être stérile. Oui, tu ne peux pas. Mais quand tu veux des enfants là, qu'est-ce que tu vas aller faire avec cet enfant? Parce que Dieu te donne les enfants. Les enfants sont des bénédictions. Mais what are you going to give back to God? Because he's going to give you kids. So Dieu a vu que Anne l'a aussi promis quelque chose. Donc Anne a compris les promesses que Dieu avait pour elle, qu'elle ne sera pas stérile. Donc Anne a compris ses promesses. Et Dieu aussi devrait aussi avoir quelque chose de dans cette chose-là. Et Anne aussi a promis quelque chose à Dieu. Et Dieu aussi trouva quelque chose dans ce que Anne était en train de chercher. Et puis du coup, they aligned. That's what means to align. Donc directement, Anne a aligné ses projets à Dieu. Il a dit que Seigneur, je veux un enfant. Parce que Dieu avait dit que
you will never be infertile. So Anne a mis ses projets. Il n'y aura pas de stérile dans la maison d'Israël. Amen. Donc quand Anne a dit à Dieu que voilà ce que je veux faire, non maintenant là, their projects aligned. Et puis parce que leur projet est devenu comme ça là, quand leur projet, le plan de Anne et le plan de Dieu est maintenant venu s'aligner, c'est pendant que Anne will have a son. That's when God will come to bless Anna because he found his portion within Yes. what Hannah was asking for. Yes. So for tonight, I want all of us that we're here present, whatever you have been writing for the year of 2025, ne l'écris pas seulement en vain parce que tu veux que cela puisse réussir pour toi cette année. Non, n'écris pas seulement du n'importe quoi. Yes. Tout ce dont tu es en train d'écrire, make sure that God is going to find his portion in it. Make sure you know the promises that God have for you to be able to ask for that thing. Si tu n'as pas encore compris le promesse de Dieu dans ta vie, arrête. Regarde, rentre d'abord. L'autre moment, Esther nous a parlé de ça. Yes. Le moment, Esther nous a parlé de promesses de Dieu. Dieu nous a promis tant de choses dans Yes. sa parole. Il s'agit seulement d'aller rentrer vers la Bible et lire et tu sauras le promesse de Dieu dans ta vie. Parce que si jamais tu connais le promesse de Dieu dans ta vie, tout ce dont tu vas demander, les années viendront, ça passeront, ça va passer et rien ne réussira parce que tu demandes en vain. Tu es en train de demander en vain. Donc tu dois maintenant te mettre là. Tu dis Seigneur, ce que je cherche pour l'année 2025, maintenant je viens te le recommander. Je viens le recommander à toi parce que c'est toi qui es censé établir ce que je suis en train de planifier maintenant. C'est toi qui dois établir mes plans. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, here are my projects. Si tu ne l'as pas encore écrit, c'est pas mal. Mais dans ton cœur là, tu as quelque chose que tu veux. Parce que dès le début, they kept telling us that we have to write our projects down. So if you haven't done it yet, it's okay, but it's also not okay because you should have done it already by now. So all the plans that you have already put down for yourself, you are going to put it out there. Now you're going to start counting. You say, Father, this, that. I wanted it for this year. But maintenant, je viens de comprendre une chose. Tous ces projets que j'ai écrits ici, si jamais je reconnais tes promesses dans ma vie, ça ira en vain. Premièrement, je dois connaître tes promesses. Donc maintenant, tu vas prier. Tu vas d'abord prier, demander, aller d'abord remercier Dieu pour sa parole. Parce que maybe we didn't know about this, but now that he allows us to know about it, you first of all going to pray. You're going to say, Father, I thank you for your words. I thank you for the truth, because he's the God who speaks the truth. He's the truth. Il est la vérité. Donc, il est cette vérité-là, tu vas aller le reconnaître. Tu say, Father, thank you for this truth that you have given us today. To know your words right now. So you are praying. Father God, I thank you. I thank you because you have given your truth to your children so that they can know, Father God, that if we plan things without your words in it, the things are going to go in vain. You are not praying that you say, God, everything that I have written down, Father God, I need it to go according to your plan. So because you have said it to your words, to your servants now, Father God, I thank you. I thank you for the words that has been given unto us. I thank you for the truth that you have freely given to us. I thank you for speaking to me right now. I thank you, Father God, because you did not let me just to plan things that I know it's not going to work. You did not just let me to keep going. Maintenant, cette année 2025, ici in January, while we are still in our Coma 21, we are still in the morning. As I'm going to write my things down, maintenant je viens le recommander à toi. Maintenant tu vas dire, Seigneur, je viens recommander mes projets en toi. God, I come to commit my plans to you. I come to commit my actions to you, so that you alone can establish my plan. You are telling your Father, you say, Father, I want you to commit to establish my plans. I said in 2025 I wanted to be married, but I don't just want to get married because I want to be married. I want to get married because you promised me a marriage. Say, Father, in 2025 I want kids, but I don't just want to have kids because I want to have children, but I want to have kids because you, my Father, you said that I was going to have kids for 2025. You said, Father, in 2025 you said I was going to get diploma, and then now I am in this year. I want that to become my reality. So I want everything that you have said for me, Father God, to come to reality. Because if it doesn't come to reality, then the devil is going to mock me. Because I know the promises that you have for me. If it doesn't come in reality, the devil is going to
mock me. Yes, And you don't yes. want to be there writing things down while you're giving the devil a chance to mock you. Thank You don't want to you, give the devil a chance to look at you and say, ha, kutu, you, kutu, 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 Jesus. whatever you're doing, it's not gonna go anywhere. Parce que même le diable sait que si Dieu n'est pas dedans, tout ce que tu es en train d'écrire, ça va aller en vain. Le diable le connaît. Alors ne donne pas accès au diable de venir se moquer de toi. Ne donne pas accès au diable de venir se moquer de toi. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas être moqué dans cette année. Alors voilà pourquoi je viens recommander mes projets en toi, afin que tu puisses l'établir pour moi, afin que mes projets puissent réussir. Parce que Dieu encore dit dans sa parole en Proverbe 19, 23, il a dit que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le projet de Dieu qui réussisse. Alors tu as dit, Seigneur, dans mon cœur, je sais que j'ai beaucoup de choses, mais je ne veux pas seulement que les choses marchent selon moi, parce que c'est moi qui est censé marcher selon toi. Alors je veux que toi, tu puisses prendre mes projets et aller l'établir pour moi, afin que toi, Seigneur, tes projets puissent réussir. Parce que, bien aimé, si vous regardez bien, en Proverbe 19, 23, ça dit comment? Ça dit que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le plan de Dieu qui réussit. Mais si vous le regardez bien là, le plan là de Dieu qui va réussir, ce n'est pas Dieu qui est en train de s'efforcer en toi. Parce que la Bible est en train de dire que Dieu nous a donné ce free will, n'est-ce pas? Alors Dieu ne peut pas forcer ses projets en toi. C'est seulement ce que tu l'avais demandé qu'il viendra établir. Donc le projet de Dieu là qui réussiront dans ta vie, ce n'est pas le projet que Dieu est en train de forcer sur toi. Ce sont le projet que tu l'avais demandé dès le matin qui sera en train de l'établir pour toi. Donc ce que tu es en train de demander pour cette année en Coma 21, quand ça va se réussir en mai 2025, quand ça va aller se réussir en décembre 2025, novembre 2025, ce ne sera pas seulement ce que Dieu a voulu forcer en toi, ce ne sera pas seulement ce que Dieu a voulu imposer sur toi. Dieu n'impose pas ses projets, il n'impose pas sa volonté en toi. Ce que toi tu demandes maintenant en Coma 21, c'est ce qui va réussir quelques mois plus tard. Donc on dira que Dieu te plan réussir. Alors ceux qui vont réussir, ce seront tes plans. Alors maintenant, comme en 2020, comme en 21, you are praying, you say, God, I commend my plans to you. Quand tes plans vont réussir, Seigneur, je veux que ça puisse réussir, même pas pour ces mois, mais je sais que ça va réussir. On a encore 11 mois à venir. On a encore 11 mois à venir. Il y aura février jusqu'en décembre. Alors tu vas recommander, tu recommandes plus de projets, parce que Dieu ne peut pas s'imposer. Il ne s'impose pas. Il a dit qu'il est là devant ton cœur. Il est en train de toquer. C'est à toi d'ouvrir le cœur. Il est là seulement en train d'attendre que toi tu puisses le ramener tes projets afin que lui-même puisse l'établir pour toi. Dieu ne peut pas s'imposer dans ta vie. Dieu ne peut pas imposer ce qu'il veut dans ta vie. Dieu a des promesses pour toi. Mais avant même que ces promesses-là puissent se réaliser, toi-même tu dois premièrement l'accepter. Dieu a promis à Moïse qu'il va faire sorte. Dieu a promis, d'ailleurs, il avait promis à Abraham. He promised that to Abraham that his generation was gonna go live to the promised land. That promised land, la terre promise n'a pas été promise à Moïse, non. Dieu avait promis cela dès le jour d'Abraham. C'est Abraham qui avait reçu cette révélation de la terre promise. Mais parce que ces promesses a déjà été faites, cependant maintenant il vient choisir Moïse. Il a dit, Moïse, c'est toi que je choisis d'aller faire sortir mes enfants en Égypte, de le ramener à la terre promise. Donc ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est pas que Dieu est en train de le dire maintenant, non. Dieu l'avait déjà promis before your forefather. Il avait déjà promis depuis des années en arrière. Il avait déjà promis. Mais toi maintenant, là, tu l'écoutes seulement. Tu donnes ton écoute à Dieu parce qu'il est en train de te parler. Haraba. Il est en train de te parler. Il est en train de te parler. Il dit à Moïse, allez-y, fais sortir mes enfants d'Égypte. Moïse ne savait même pas comment il allait arriver dans la terre promise. Moïse ne savait même pas la route qu'il devait prendre pour arriver à la terre promise. Après, Moïse avait même fui. Il a fui l'Égypte pour aller se retrouver quelque part en terre parce qu'il ne savait pas quoi faire. Maintenant, tu me demandes ces choses. Comment est-ce que je veux le faire? Comment est-ce que je veux le faire? Mais parce qu'il avait la foi, il est rentré en Égypte. Il est rentré en Égypte, il a pris les Israélites. Et puis ils sont sortis. Mais malgré qu'ils étaient sortis, ils ne savaient même pas la route qu'ils devaient prendre pour aller arriver à la terre promise. Il s'est arrivé devant la mer Rouge.
Et les Israéliens they started mumbling. They started wondering, why are we here? How are we going to get out? Pourquoi nous sommes ici? Sometimes you don't just gotta worry because on dit que he's the God who can make a way out of where there seems to be Il no est le way. Dieu qui fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. He is the one who makes the way. In fact, he is the way. La Bible nous dit en Jean qu'il est le chemin. Yes. So you don't have to worry about the way. Don't worry about the way. If you have Jesus, you have the way. So Moses knew that we cannot cross the sea. Regarde ce que Moïse est allé faire. Il est rentré à la montagne. Il est allé crier vers son père. Yes. Because he knew that before the water, what are we going to do? He went back upon the mountain to cry to his father. While Moses was praying, the Israelites was left out there still mumbling. The mumbles of the Israelites did not stop Moses from going back to the Father. Maintenant que tu es là, le projet que tu es en train de faire, même si tu trouves que it's not succeeding, it's not for you to stop mumbling right now. It's not for you to stop questioning your father. So don't question your father because le travail qu'il a à faire, c'est seulement d'établir ton plan. Il ne l'écrit pas pour toi, il l'établit seulement. Alors si ça ne marche pas, c'est ton travail de rentrer vers lui. Rentre dans la montagne, rentre dans ton chambre haute, rentre à ton père. Dis Seigneur, c'est toi qui m'as ramené ici. Parce que si jamais tu reconnais le plan les promesses de Dieu dans ta vie, si tu vas, le jour où tu vas arriver devant la mer rouge, tu ne sauras plus quoi faire. Donc quand tu écris tes projets là, tu dois premièrement connaître la promesse de Dieu dans ta vie. Parce que quand ça ne va pas réussir, quand ça ne va pas marcher, tu sauras comment rentrer vers le Père. Tu diras, Père, tu avais dit, Père, tu avais dit. Parce que tu l'as dit, je sais qu'on va traverser. Parce que tu l'as dit, je sais que tu vas traverser. Le projet que tu as dit à ton père, parce que tu l'avais dit, parce que tu me l'avais promis, je sais que ça va s'établir. Parce que tu me l'avais promis, je sais que ça va réussir. Tu rentres vers ton père. Do not mumble. Do not mumble. Do not wonder. Do not do that because by you doing that, you are just weakening your faith. You are failing your faith. Therefore, quand les Israélites étaient en train de courir pour aller traverser la mer rouge to enter the promised land, les Égyptiens n'étaient pas restés. They were still behind them, following them. Even the time they started crossing the sea, the Israelites was crossing the sea, but the Egyptians were still behind them. If you see it, the Israelites was crossing while the Egyptians was coming. If Moses had not gone back to the Father to make a way for them, les Israélites allaient encore être rattrapés par les Égyptiens. Parce que les Égyptiens n'avaient pas arrêté de le poursuivre. They kept following them. Donc pendant que je suis en train de créer ce projet, le diable ne se met pas là en train d'attendre. Non, le diable ne s'était jamais. Et le diable n'est pas là en train de dormir. In fact, the devil is working overtime. As you plan your life, the devil is planning even greater than whatever you were planning. Whatever you are planning for the upcoming month, the devil is doing overtime and pendant que toi tu es en train de planifier et d'établir tes projets, le diable aussi est en train de travailler pour contrecarrer tes projets. He's working overtime. So whenever you feel like things are not working, do not mumble. Go back to your secret room. Alors quand tu trouves que les choses que tu es en train de faire, ça ne marche pas, ne murmure pas, mais rentre sur la chambre haute, rentre vers Dieu, consulte Dieu et tu commences à prier. Do not mumble, but in fact go back to your father and say, Father, you promised me. Now I am put before this Red Sea. I want to cross the Red Sea. I want to get to my promised land. I want to get to my promised land. If you don't make a way, Father, the enemy is going to devour me. If you do not make a way for me, the enemy is going to devour me. So right now I want you to start praying. Because I know some of us, we have already made plans. Il y a certains de projets que nous sommes en train d'écrire maintenant. Ce n'était pas pour cette année. C'était pour l'année dernière. C'était l'année dernière que tu as dit que tu devrais avoir des enfants. C'était l'année dernière que tu voulais avoir ce travail. C'était l'année dernière que tu voulais finir tes études. C'était l'année dernière que tu voulais te marier. C'était l'année dernière que tu voulais te toucher ton diplôme. Mais tu ne l'as pas reçu. Maintenant, que nous sommes en cette année, ça va se faire. Alors tu as dit, Seigneur, parce que je reconnais le projet que tu avais pour moi, parce que je reconnais les promesses que tu avais pour moi. Les Égyptiens sont en train de me poursuivre. Maintenant que je suis devant la mer rouge, je ne veux pas que le diable puisse me rattraper. Je ne veux pas que je puisse encore rentrer en étant encore esclave des Égyptiens. Je ne veux pas encore rentrer comme j'étais dans l'année 2024. Je dis, Seigneur, je ne veux pas rentrer. Le projet, si ça doit réussir en 2025, parce que j'ai reconnu le projet
promesses que tu as pour moi. Jésus. Je veux que Seigneur, ces Jésus. projets puissent réussir. Yes. Dis, Seigneur, je veux que ça puisse réussir. Je ne veux pas qu'en 2025, je puisse encore vivre la même chose que j'ai vécu en année 2024. Tu dis, Seigneur, si ça n'a pas marché l'année dernière, parce que je n'avais pas compris, Yes. mais maintenant que je viens de comprendre, je dois aller de l'avant. Yes. Ça doit marcher. Yes. Ça doit marcher. Au nom Tu de parles à Jésus. ton père, tu dis, ça doit marcher. Au nom de You are praying, Jésus, you ça are doit praying. marcher. Haya Raba. Ça doit Oh God, marcher. ça doit marcher Et pour cette Rababo, année. c'est Parce que je suis venu, 2025, Seigneur, parce que j'ai reconnu l'année ton de promesse, Seigneur. positionnement. Ce que tu Eh, as Baba, dit, Baba, Seigneur, ça Baba, doit Baba. marcher. Mes projets Eh, cette année, Baba, Seigneur, Baba, ça va Baba, marcher, Baba. Seigneur. Ça doit Seigneur, ce marcher. que j'ai demandé l'année dernière que je n'ai pas réussi, Yes. cette année, je dois l'avoir. Au nom Ça de doit Jésus. marcher. Au nom Ça de doit Jésus. marcher. Au Et nom je de dois Jésus. aller de l'avant. Je ne Je veux dois pas échouer. continuer d'aller Je de ne veux l'avant. pas Je reculer. ne peux plus rentrer, Mes je peux plus enfants vont rentrer. réussir Je veux plus dans leurs rentrer. études, I have to get dans to my leur promised travail. land. Et I have to get to my Rababo, promised mes land. Je projets ne veux plus doivent rentrer réussir chez les dans Égyptiens. le nom Je ne de veux plus Jésus. rentrer chez Hey! les Égyptiens. Mais je vais Rababo. aller dans mon promised land. Je ne Marekaya. veux plus rentrer en étant Ika encore Santa esclave Rababo. des Égyptiens. Yes. Mais je vais aller dans mon Yes. promised land. Yes. Je ne veux pas que le Au nom Pharaon de puisse Jésus. venir me rattraper. Yes. Le Pharaon ne puisse pas me Au nom rattraper. de Je Jésus. dois traverser. Yes. Cette année, je dois traverser. Au nom de Si Jésus. tu dis à ton père, tu dis, Père, cette année, je dois Yes. traverser. Père, Cette année, je dois traverser. Je Cette dois année, je dois traverser. traverser. Je ne dois veux plus traverser, rester là. papa. Je ne veux plus rester là. Je dois Moi et ma traverser. famille, nous devrons traverser. Je dois Mes traverser. enfants vont traverser. Tu Yes. dis, mon mari va traverser. Au Tu nom dis, de ma Jésus. femme doit traverser. Mes enfants Tu vont dis, traverser. tout dans moi va Mon traverser. épouse doit Everything that you traverser. have possession Au of, nom he de has Jésus. to cross. Hey. You are praying, you are praying, you are praying. You are praying, you are praying. Yes, Seigneur, ça doit Aucune marcher cette personne ne année. restera derrière. Au Oh nom God, we de will Jésus. not be left Dans out ma again. famille, This nous year avons we will not be traversé. left out. You say, HPC Father va God, this year we will traverser not be dans le left nom out. de You Jésus. said this year we will Dans le not be nom left de out. Jésus. Even though you Merci, feel like you Papa. are not going to be able to Agis, make it. Seigneur. Parfois, on a tendance de laisser nos faiblesses to bring us down. Sometimes we tend to let our weaknesses to drag us Yes. down. Do not let your weaknesses to drag you down because Yes. your Father says so. And then you bring your project to Him because He says so. He's going to make it work for you. He's the God who makes the way, I'm telling you. Yes. He's the one who makes a way for Yes. His children. He is the one who makes a way. There's nobody else that you can go back to beside Him. There's nobody else you can go back to beside Him. Yes. Quand Adam et Ève ont péché, Yes. il est allé se cacher. Mais c'était le même Dieu qui les avait interdits au premier. Yes. C'était encore le même Dieu qui a encore trouvé un autre moyen Amen. afin qu'ils puissent vivre. Parce que si jamais il n'avait pas ce cœur d'un père, Hey. il allait déjà abandonner Adam et Ève. Au Parce nom que de dès Jésus. le début du commencement de la terre, Dieu a dit à Adam et Ève que vous ne devrez pas manger de cet arbre. Yes. Mais ils l'ont fait quand même. Yes. Malgré ce qu'ils ont pu faire, parce qu'il est le Père, il est quand même revenu. Il a Yes. dit yes. Even though you went against my word, Yes. even though you did what I asked you Le to Dieu not des do, secondes chances. but I am still your Father. Le Dieu de la He still restauration. made a way for Hey! Abraham. He still made a way for Adam Yes, and Eve God. to live. Yes, God. He Yes, still God. made a way for them to go back to Yes, them. He God. still Yes, gave them God. Jesus Christ for them to go back to the Father. He still made a way for them. He still made a way. Parce qu'il a encore créé un chemin pour le Père. Parce qu'il a encore créé un chemin pour Adam et Ève. Parce qu'il a encore créé le chemin pour d'autres personnes. Il peut le faire pour toi. Amen. Ne laisse pas que ton péché Amen. puisse Te bloquer. to block you. Te Do not let retenir. your sins Yes. block you. Do not let your sins restrain you. Do not let your evil doing to restrain you. Ira Parce que babose. maintenant, tu reconnais que tu connais le promesse de Dieu dans ta vie. Yes. Maintenant que tu connais la vérité, ne laisse plus les événements passés puissent te bloquer. Amen. Parce qu'il est en train de nous dire dans sa parole, ne pensez plus aux événements passés Yes. et ne considère plus ce qui est ancien. Si tu ne connaissais pas la vérité hier, maintenant tu connais la vérité. Si tu ne connaissais pas la vérité quelque temps passé, maintenant tu connais la vérité. Dis Seigneur, maintenant j'ai reconnu la vérité. Maintenant j'ai reconnu la vérité, Seigneur. I know you are gonna make a way. 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 Hallelujah, you are praying. Hallelujah, you are making. Frère en chemin. He's making Frère a way en for chemin. you, children of Frère en God. chemin. He's making a way for you, Dans les children of déserts, God. frère He's en making a chemin. way for you to Devant la find mer yourself rouge, again. frère en He's chemin. making a way for you to
to Merci, find yourself Jésus. again. Si tu t'es perdu, il est encore de mettre le chemin. Il est Yes. en train de te remettre sur le chemin. Il est encore de te remettre sur le chemin. Just acknowledge his promises in your life so that whatever you will ask for, he will align with his Merci. promises upon Merci, you. Jésus. If you are acknowledging what he has Merci, said for you, Jésus. whatever you will plan in the future, Merci, he will Jésus. align with what he already said. Merci, If he Jésus. does not do it, Yes. then he's not God anymore. Yes. If he doesn't do it, Yes. then he's not just Masha anymore. Brada. If he doesn't do it, then he's not righteous anymore. Mais dans sa parole, la Bible est en train de nous dire qu'il est celui qui court derrière sa parole. Yes. Il accomplit toujours ce qu'il a dit. Yes. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Yes. What he said he will do. So you say, Seigneur, parce que tu l'as dit. Yes. Quand tu pries, dis, Seigneur, parce que tu l'as dit. Parce Tu que ne pries tu l'as pas dit, en vain. Seigneur. Tu ne pries pas en vain. You Parce say, que tu because l'as you have dit, said it. Seigneur. Because you said that you Parce are que my tu way. l'as dit, Because you Seigneur. say you are going to make a way. Yes. I'm coming back to your way. Agis, I am Papa. coming back to your way so that I Agis, can find Seigneur. myself on your lane. Yes. I'm coming back on your way so I can Yes. find myself on your lane. If I've been out of the road, Yes. if I've been leading myself astray, Yes. if I've been leading myself based on my feelings, if I've been leading myself based on my emotions, but now that I know the truth, Yes. I'm coming back. Now that I know the truth, I'm coming back. I'm coming back to you the way, which is Jesus. I'm coming to you who's the way. Jesus Christ is the way. So you are coming back. Say, Father, I'm coming back. I'm coming back. So tu es en train de rentrer sur le chemin so that your promises, so that your plans will not happen outside of the promises, the presence of God. Tu veux que tes projets puissent se passer dans la présence de Dieu. Yes. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tout ira en vain. Yes. Tout ira en vain. Everything will just go in vain. So say, Father, I'm coming back to the way. Comme un enfant prodigue, Seigneur, tu rentres dans la maison de ton Père. Tu dis, Seigneur, I'm coming back so that my plans will succeed. I am coming back to your feet so that my plans will succeed. I'm coming back to your feet. I've been lost. I've been lost. I've been lost. C'est que tu m'avais donné, Seigneur, je suis allé l'utiliser. Je suis allé l'utiliser et je l'ai mal utilisé. Mais maintenant, Seigneur, dis, Seigneur, comme un enfant prodigue, je suis revenu. Accueille-moi encore, Père. Accueille-moi encore, Père. Do not leave me. Do not leave me. Do not turn your face away from me. Parce qu'il est en train de dire dans sa parole en Esaïe 1:18, il a dit, if you are sinful, if you are dirty, he's going to turn away from your prayers. He's going to turn his eyes away from you. But you don't want your father to turn his eyes away from you. That's not what you want. That is not what you want. So come back to your father. Say, Father, with the humble hearts, I come back to your house. Welcome me back. Even though you're not going to take me as your kid, but at least take me as your servant. Even though I'm not going to be back as your child, but at least take me back as your servant. But the goal is to remain in your feet. He said in Psalm 91, those who dwelleth in the house of the Most High will find rest in the shadow of Almighty. You are going to dwell. Say, God, I want to abide. I want to abide in your presence. 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 So that whatever I will plan will happen under your presence. So whatever I will plan, he will walk around you. Because it's going to work around you. It's going to go from a good. Parce qu'il a dit en Romain, everything works for the best of those who believe in him. Because you are in his presence. Because you believe in him. Whatever you are going to plan, it's going to work for your best. He's not going to leave you. He's not going to forsake you. Because il a dit en Jérémie, il connaît le projet qu'il a pour toi. C'est pour te, it's to prosper you and not to harm you. Because he knows. Because he knows, because she knows already, and now you know, you pray, you're going to now say thank you. You say thank you because of the word. You say thank you, Father, because you have brought me back to your realm. Say thank you because you have brought me to your feet. You say thank you because you have listened to my heart. Thank you because now I've given my project to you. Thank you because now I believe, Father, you are going to start establishing my plans. Thank you because you are going to establish my plans one by one. One by one. Say, Father, I believe you're going to start establishing my plans because I've given it to you. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 He's the God. Il est la vérité. What he said is what he's going to do. Yes. And what he did not say, it's not going to happen. Alors ne risque pas de faire quelque chose qui est
en dehors de sa propre parole. Donc, à chaque fois que tu vas aller faire quelque chose, rassure-toi que ce que je veux faire, même si ce n'est pas un projet, même seulement les choses que nous sommes censés faire durant la journée, même just doing whatever during your daily life, just rassure-toi que tout pas que tu vas commencer à prendre, every little steps that you have to take in your life, it has to be aligning with the will of God. Que tout ce que tu vas faire puisse être aligné avec le plan de Dieu, avec la volonté de Dieu. Because if you tend to do something that goes against His will, just know that you are outside of His promise, and Si there's tu fais nothing He can quelque do chose for qui it. part en dehors de la volonté de Dieu, sache-le que tu es en dehors de sa présence. Et par conséquent, aucun plan ne réussira. Yes. Amen. Amen. I believe that y'all was blessed. I believe we are all blessed by the word of God. God, He's good. He's good. You just gotta believe in Him and then let Him do it. Do not put yourself in a situation where you have to do His job. Do not put yourself in a situation where you are doing your job and His job. He's God and let Him be God. Je crois que quelqu'un a été béni Alléluia. par cette parole aujourd'hui et ne fais pas le travail de Dieu. Ne te retrouve pas sur le point où tu es en train de faire et ton travail et le travail de Dieu. Fais ta part et laisse Dieu faire aussi sa part. Amen. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, j'ai l'envie de dire à quelqu'un, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour sa servante? Aïe, 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 aïe. J'emprunte l'expression de maman Esther. On dit, voilà pourquoi nous, à HPC, on dit HPC Moto Fire. Wow! On a senti le fire aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse, ma fille. May God bless you. May God keep you. May God protect you. May God keep equipping you. And I pray that your anointing shall stay and shall increase so you may conquer the world for God's purpose in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Thank you, thank you. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient connectées, à vous qui avez partagé, à vous qui nous suivez et spécialement aux enfants des House of Prayer Church. Encore une fois de plus, nous comment on appelle ça, nous rappelons à tout un chacun de nous. Nous sommes dans ce marathon de prière, 21 jours de jeûne et prière. Et pour ceux qui n'ont pas peut-être très bien saisi certains mots en anglais, il y a des choses, voici ce que tu dois retenir. Nous avons commencé par Proverbe chapitre 16, le verset 3. Il dit, recommande tes œuvres à l'Éternel. En fait, il dit, la version anglaise, il dit, recommande tes plans à l'Éternel. Et l'Éternel va faire réussir ce plan. Il va faire réussir ce plan. Alors, la chose que j'ai très bien retenue, qui m'a beaucoup touché, elle a dit ceci, tu ne peux pas établir le plan sans consulter Dieu. Tu commences par consulter Dieu. La première des choses, Dieu, tu ne peux pas établir tes projets en dehors de la volonté de Dieu. Donc, tu dois t'aligner, t'accorder avec la volonté de Dieu pour que ces projets réussissent. 3, tu ne peux pas établir tes projets qui ne s'accordent pas à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quelles sont les promesses de Dieu? Tu dois connaître les promesses de Dieu, s'aligner à des promesses de Dieu, parce qu'il n'y a que les promesses de Dieu qui finira par s'accomplir dans ta vie. Et la dernière des choses qu'elle a dit qui est très important, consulter Dieu dans ce que tu es en train de faire, c'est très important. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas la priorité des choses. Ce que toi tu es en train de planifier cette année, ce sont des choses qui devaient se faire l'année passée. Ce que tu es en train de planifier de faire aujourd'hui, en 2025, non. Dieu en 2025 veut que tu puisses te marier et non aller à l'école. Donc aller à l'école, ça sera 2026, mais 2025, tu te maries. Donc savoir ces choses, ce sont des choses très, très importantes. En tout cas, que Dieu bénisse encore une fois de plus sa servante et puis sa parole. Alors, nous allons encourager encore tout un chacun de nous, bien-aimés, de savoir que non, déjà nous sommes le 11e jour. Demain, c'est le 12e jour par la grâce de Dieu. Donc, même si nous, on arrête de prier ici, toi, tu n'es pas obligé d'arrêter. Nous, on arrête en fonction du temps. Mais si tu dois continuer à prier, bien-aimé. Et on va se retrouver demain déjà à 5h30 pour 30 minutes de prière dans sa présence. Et puis le soir, on sera tous à l'église parce que c'est le vendredi. Tous les enfants de HPC, venez en présentiel. Le live va se passer à l'église. Nous aurons encore le temps de prier. Ne restez pas à la maison parce que, souviens-toi, j'ai dit comment, ce n'est pas le jeûne de l'église, c'est ton jeûne à toi.
C'est toi qui es en train de chercher à commander 2025. Donner la forme, donner la place à l'aurore et prendre le temps de prier pour que tes plans, pour que l'année puisse être une année réussite. Amen. Alors nous allons clôturer ces instants en disant aussi que déjà c'est le vendredi prochain. Le vendredi prochain, comment on appelle ça? Le samedi prochain plutôt. Le samedi prochain, nous aurons un invité sur place, le prophète Samuel Panzou qui est en train de nous venir de la France. Et il est le visionnaire et le pasteur principal de l'église Montagne de Prière. Montagne de Prière. Il sera avec nous pendant 2 jours. Le samedi de 18h à 20h et puis le dimanche à nos heures normales. Donc ne ratez pas cet événement. Soyez là parce que tu seras béni. Tu vas me dire, je ne savais pas. Je ne savais pas. Alors, il ne faut pas qu'on te raconte. Sois là. Et puis, ma mère avait dit, et la Bible même, c'est appuyé par un verset biblique où la Bible est en train de nous dire quoi? La Bible est en train de nous dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'apôtre Paul a dit, à quoi servirait de courir une course et de ne pas emporter la couronne? Donc, nous courons. Nous avons commencé ensemble. Terminons ensemble. Venez ensemble clôturer ces instants. Les services de protocole, soyez déjà prêts. Parce que ce jour-là, le ciel sera au rendez-vous. Et là, pendant que nous sommes en train de parler, des témoignages sont en train déjà de venir. Amen. 2 jours passés, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, au mois de janvier, c'est là où tu me fais du bien. Yes. Mais aujourd'hui, là, je me suis réveillé avec un texto de témoignages. Yes. Donc, j'ai rêvé et puis Dieu me réveille. Et quand je me réveille, je prends mon téléphone, je regarde, je commence à danser. J'ai dansé tellement lourd que ma mère sœur s'est réveillée. Elle me pose la question, c'est quoi? Je lui fais voir le message. Ma mère sœur commence à danser. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. Les choses que Dieu est en train de faire, s'il a fait pour cette sœur, s'il a fait pour ce frère, il va le faire aussi pour toi. Amen. Le panier circule encore. Il a dit, il a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Un avenir pour toi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si c'est la première fois que vous nous avez suivis, n'oubliez pas de liker notre page Facebook House of Prayer Church afin que vous recevez des notifications. Vas-y aussi sur YouTube, cherche simplement, tu tapes simplement @HPCAG. Et puis tu vas nous trouver là-bas et tu t'abonnes aussi. Cliquez le cloche de notification afin que tu reçoives ces beaux vidéos que nous postons en dehors même de Facebook. Ce n'est que sur YouTube. Tu vas trouver de bonnes choses là-bas que l'Éternel est en train de faire ici à HPC Motofire. Je clôture par ces instants en priant, en recommandant la nuit entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel nous précède le matin et nous allons prier. Merci Père de gloire pour ta parole. Encore une fois de plus, je prie pour ta servante. Que l'onction ne manque pas. Que tu lui rajoutes encore l'huile, Père de gloire. Déverse encore cette connaissance et donne encore le message. Donne la force et protège-la, Papa, dans le nom de Jésus. Je prie pour une double portion. Oui, Père de gloire. Et pour ce message que nous avons reçu aujourd'hui, exauce notre prière, Papa. Que tout un chacun de nous, que nos plans puissent réussir. Nous les établissons avec toi. Et toi, tu make the way. Tu mets que ces choses puissent arriver à s'accomplir. La nuit, nous le recommandons entre tes mains. Tu as dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache des dangers. Père de gloire, pendant que nous allons dormir, nous dormons comme de petits bébés. Personne ne dérangera notre sommeil dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et précède-nous le matin. Que seule ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison maintenant. Ceux qui traversent des moments difficiles, Papa, agis dans leur vie maintenant. Parce que c'est le plan de bonheur que tu as pour nous, Père de gloire. Que ta volonté continue à s'accomplir dans notre vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci pour tout. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole encore une fois de plus. Et on s'arrête là pour ce soir. Et on va se retrouver déjà demain à 5h30. Yes. Allez, ciao, ciao. Bye, bye. Epicaizo.